Jean 14 à partir du verset 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. On a demandé un jour au pape Jean quel était le besoin le plus grand du monde. Et il a dit que c'était le ministère et l'enseignement du Saint-Esprit. Des années auparavant, ma femme et moi avions pris des vacances courtes et nous étions avec le grand théologien suisse nommé Karl Barth. Et je lui ai demandé quel devait être le prochain accent théologique dans le monde. Et cela était bien avant que le mouvement charismatique ne fleurisse comme nous le voyons aujourd'hui. Et le docteur Karl Barth, avec un grand aperçu prophétique, a dit « L'accent va être sur l'œuvre du Saint-Esprit ». Et l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 12:1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors c'est impossible de comprendre la Bible, la vie chrétienne, la structure de l'Église, comprendre votre propre relation avec Dieu sans la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement charismatique. Je vois cela tout autour du monde, sous plusieurs phases. J'ai été dans plusieurs pays où ils ont dit que le mouvement charismatique a eu à se mouvoir très rapidement dans l'Église catholique romaine. Et j'ai découvert que ces personnes n'ont jamais parlé en langue du tout. Et ils ont juste eu une nouvelle expérience avec Christ. Pourtant, ils s'appellent charismatiques. Et c'est vrai. Parce que chaque vrai chrétien est charismatique. Chaque vrai chrétien est charismatique. Ça vient du mot charismata. Et c'est de ce mot qu'on obtient le mot charisme, du pluriel charis, qui veut dire don, le don de la grâce. Maintenant, il y a 20, 21, 19 dons de l'esprit, dépendamment de la façon dont vous les comptez. Dans mon livre, je dirais 20, mais je pense que c'est juste une liste d'échantillons des dons de l'esprit. Mais chaque vrai chrétien a un don venant du Saint-Esprit. Le don d'administration, le don d'aide, le don de la connaissance, le don de la sagesse, le don de l'évangéliste, le don pastoral, le don pour enseigner, peu importe de quel don il s'agisse, cela vous est donné par la volonté du Saint-Esprit. C'est un don qui vient du Saint-Esprit, qui vous est donné pour vous aider, pour vous construire, pour vous guider, pour vous fortifier, pour vous édifier, pour vous bâtir. Bâtir le corps de Christ et pour rendre témoignage de Christ au monde autour de vous. Et dans ce sens, tout vrai chrétien alors est charismatique. Regardons un tout petit peu l'œuvre du Saint-Esprit dans les Écritures. Premièrement, vous devez savoir que ce n'est pas une chose, c'est une personne. La Bible dit qu'il n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. Il est Dieu. C'est par la foi que vous compreniez qu'il y a un Dieu qui s'exprime en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est tout puissant. Michée 3:8 nous dit, mais moi je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit qu'il est présent partout. Peu importe là où vous partez, il est là. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Psaume 139, verset 7. C'est une des raisons pour lesquelles Christ est parti. Il est sorti du corps humain parce que Christ ne pouvait qu'être à un seul endroit à un instant précis. Il était restreint dans son corps. Il est parti afin que le Saint-Esprit puisse venir à sa place et être à n'importe quel endroit à un instant précis. Le Saint-Esprit peut être dans votre cœur, il peut être dans mon cœur, bien que nous soyons à des milliers de mètres de distance. Il a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, il a dit. Alors il disait qu'il devait partir afin que le Saint-Esprit puisse venir et faire sa grande œuvre au travers de l'histoire de l'Église. Il a aussi toute sagesse, dit la Bible. Dieu les a reçus en nous par son esprit, par l'esprit, pour l'esprit qui cherche toutes choses, les choses profondes de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne.
Elle nous permet d'aller en profondeur alors que nous grandissons dans notre vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne, nous devons grandir dans la grâce et la sagesse de Christ. Et nous ne pouvons grandir que par l'aide du Saint-Esprit parce que dès que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre dans votre cœur. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à vivre la vie chrétienne. Et il n'y a pas une seule personne dans cette audience qui peut être un chrétien sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas une seule personne dans cette audience qui puisse suivre Christ sans le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est extrêmement important. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu ne peux jamais être un enfant de Dieu. Tu ne peux jamais être un chrétien ou bien une chrétienne sans le Saint-Esprit. Vraiment, je bénis le message de cet homme de Dieu, le mentor, le patriarche, le défunt, l'évangéliste Billy Graham. Bien-aimé, le Saint-Esprit est à toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Depuis les jours, mon frère, depuis les jours, ma sœur, tu as donné ta vie à Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit était venu en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit, il s'est décidé de s'installer dans ta vie. Par là, vous devrez savoir, mon ami, vous marchez toujours ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. L'homme n'est pas né enfant de Dieu. L'homme n'est pas né chrétien ou bien chrétienne. Mais l'homme devient enfant de Dieu. La personne devient chrétienne après avoir accepté personnellement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, si vous lisez, exemple, Romains chapitre 8, verset 14, verset 16, mais quelle est la parole de Dieu? Romains chapitre 8, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 6 nous dit ceci, car l'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, bien-aimé, du fait qu'un jour, du fait que tu t'es décidé, tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, vous devrez savoir, votre vie est devenue la maison du Saint-Esprit. Votre vie est devenue l'habitation du Saint-Esprit. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Vous devrez croire à la présence du Saint-Esprit qui est en vous. Peu importe votre faiblesse, peu importe votre peu de foi, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de plusieurs promesses de l'Éternel Dieu, mais vous devrez savoir, le Saint-Esprit vit en vous. Vous devrez savoir, le Saint-Esprit marche avec vous. Continuons le message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tellement important dans notre vie. La Bible dit que le Saint-Esprit a toute connaissance. La Bible dit que mais Dieu leur a révélé par son esprit.
car il cherche toutes choses, les choses profondes de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il a 7 yeux. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection dans les Écritures. Il a 7 yeux.